Le titre de la prédication, c'est « Le mélange des cultes ». Qu'est-ce que c'est que ça, le mélange des cultes? J'aimerais qu'on tourne, s'il vous plaît, dans Ézéchiel, chapitre 18, s'il vous plaît. Excusez, 8, du verset 1 au verset 18. Ézéchiel, chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 18. Avant de le lire dans Ecclésiaste 3,15, c'est marqué « Ce qui a déjà été, c'est ce qui sera. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. » Aujourd'hui, on voit toutes sortes de choses. Des mélanges de toutes sortes. Des fois, il y a des gens qui arrivent avec quelque chose dans la parole de Dieu, et là, ça sonne comme bizarre à nos oreilles. Hein? Comment ça que c'est comme ça? Pourquoi qu'un chrétien a cette pensée-là? Il y a une espèce de phénomène de ce temps-ci qui se produit, c'est que Dieu, c'est des chrétiens qui sont des créationnistes, mais qui croient que Dieu a littéralement créé l'univers, les cieux et la terre, tout ce qu'on a, mais sur plusieurs millions d'années. C'est plus 24 heures, c'est plus 6 jours de 24 heures, mais c'est plusieurs millions d'années. Et là, ça sonne bizarre à mes oreilles. Et là, je leur dis, j'ai une question pour vous. Les plantes ont été créées quand? Le 3e jour. Mais si ça aurait pris 1 million d'années avant que le soleil apparaisse, qu'aurait-il arrivé aux plantes? Toutes mourrues. Fait que, humainement parlant, physiquement parlant, ça ne tient pas la route. Il y a des fois des amalgames, des mélanges de convictions, de pensées, qui s'introduisent dans le christianisme biblique. Et vous allez voir que Ézéchiel chapitre 8, c'est frappant quand on le regarde, puis qu'on l'analyse comme il faut. Et on peut se dire autour de nous, qu'est-ce qui se passe? On dit, oh, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est encore la même chose qui se produit. J'aimerais qu'on analyse le texte ensemble. Ézéchiel 8, verset 1. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, ça veut dire le 5 juin, on va dire, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Wow! Et là, tu as un homme qui est là, la main de Dieu tombe sur lui, sur le prophète, et là, il lui révèle des choses. Des choses que personne connaissait. Qu'est-ce qui se produit? L'Éternel Dieu met ta main sur lui. Pourquoi? Dans Deutéronome 29, 29, c'est marqué « Les choses révélées, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos fils. » Dieu, des fois, révèle des choses à certaines personnes. Et ensuite, ces personnes-là les communiquent à d'autres. Et ils parlent au cœur des hommes et des femmes dans leur époque, dans leur temps. Aujourd'hui, ce message-là, que ce soit moi, que ce soit Gilbert ou une autre personne, le Seigneur met sa main sur nous avec ce texte-là ce matin. Il va nous indiquer plusieurs choses. Vous allez voir, c'est vraiment spécial. Verset 2 jusqu'au verset 4. Je regardais, voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la
vallée. Imaginez-vous le contexte. Le prophète, l'homme, Ézéchiel, de la même nature que nous, a reçu la visite de 70 hommes dans sa maison. Chez nous, c'est trop petit. Il n'aurait pas pu avoir 70 personnes dans ma maison. Mais là, une grande maison. Et l'homme est en train de parler avec eux. Et ces hommes-là ont fait un grand voyage. Parce qu'il avait à peu près 1000 km de différence. Et là, tout d'un coup, Dieu saisit cet homme, il l'amène devant eux, à disparaître d'un coup et à se retrouver entre le ciel et la terre. Avez-vous imaginé la réaction de ces 70 hommes? Et c'est particulier. Imaginez-vous que Dieu me prend, me fasse passer au travers du plafond et m'amène entre le ciel et la terre. Quelle serait votre réaction? Pourquoi Dieu a fait un coup d'éclat comme ça? Il aurait pu simplement dire au prophète telle chose. Mais Dieu agit toujours en fonction de la dureté du cœur qui est devant lui. Tout le temps. Si les personnes qui sont en avant de lui, en avant de l'homme de Dieu, ont un cœur souple pour comprendre la vérité de Dieu, Dieu ne fera pas de coup d'éclat. Dieu parle avec douceur, avec gentillesse. Mais des fois, Dieu fait un coup d'éclat pour parler au cœur des gens. Et c'est ça qui s'est produit. Et là, le personnage que le prophète rencontre, qui était? Qui était-il, ce personnage-là? C'était le Seigneur Jésus-Christ. Avant son incarnation, avant qu'il vienne sur la terre. Il est là. Sa description correspond à d'autres descriptions de lui dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et le prophète arrive devant Christ, et là, Christ est là. Et il voit des choses splendides, incroyables. Son cœur est touché. Et l'homme de Dieu redescend. Et là, le Seigneur Jésus parle. Et il dit des choses. Il lui parle. Il lui révèle 4 choses. C'est ce qu'on va voir ce matin. 4 choses particulières. Et je crois encore aujourd'hui que la parole de Dieu, elle est vivante. Et la parole de Dieu parle à nos cœurs. J'aimerais vous amener 3 textes dans le Nouveau Testament où le Seigneur Jésus a parlé aux hommes. Comme il a parlé à ces hommes-là dans Ézéchiel. Il leur a révélé quelque chose qu'ils avaient dans leur cœur. Et le Seigneur Jésus révèle à la surface de l'humanité entière ce qui s'en vient. Et voici ce qu'il a dit. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Honorer, ça veut dire prendre du temps pour écouter et agir en conséquence de ce que nous avons écouté. L'autre verset. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Au début de ma conversion. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Quand Christ parle ainsi, c'est que pour lui, là, c'est une réalité qui va arriver dans très peu de temps. Nous, on se dit, ouais, mais ça fait déjà 2000 ans qu'il le dit. Détrompe-toi. Ça fait 2 millisecondes dans l'éternité. Pour lui, c'est quelque chose qui va arriver et qui arrive maintenant.
Dieu n'est pas dans l'espace-temps. Dieu est juste en train de te dire, « Hey, ce que je te dis là, c'est déjà arrivé. C'est une certitude. Ça va arriver. » En vérité, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, et il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends. Je juge, et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il y a un autre texte que je vais vous laisser lire à la maison. Jean chapitre 8, versets 23 à 20. Là, cet homme, Ézéchiel, est pris. Le Seigneur Jésus lui parle. Comme nous, il nous parle au travers du Nouveau Testament. Et là, la première chose que le Seigneur Jésus lui parle, il lui dit ceci. L'idole de jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel, et voici la gloire du Dieu d'Israël était là. Dans le temple, il y a une idole de jalousie, en même temps que la gloire de l'Éternel Dieu. Comment cette chose-là peut arriver? Hey, imaginez-vous, dans le temple, et là, il dit aux hommes, aux 70 hommes, il y a quelque chose qui ne marche pas. La première, il y a une idole de jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel, et en même temps, la gloire de l'Éternel est là. Savez-vous ce que c'est du syncrétisme religieux? C'est la fusion de croyances et de culte avec la vérité révélée de Dieu dans sa parole. Un mélange, un amalgame. Est-ce que nous avons ce genre d'amalgame dans nos vues, dans nos visions? Ce qui m'a étonné beaucoup, et il y a même un pasteur de l'Union qui a écrit un livre là-dessus, et il parle qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pratiquent le vaudou. Et pour eux, c'est une vie constante, normale. Là, tu te dis, wow, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que nous, comme chrétiens, on a les pensées du monde en nous qui sont à la même place que la gloire de l'Éternel en nous? Le prophète ici est en train de révéler à ces hommes-là qu'il y a du syncrétisme religieux. Une fusion des vraies croyances, du vrai culte, avec de fausses croyances et un faux culte, mélangés ensemble dans le temple de l'Éternel. Et là, Dieu appelle ça l'idole de jalousie. Que se produira-t-il si j'amènerais une autre femme dans la maison chez nous et que je me marierais avec cette femme-là? Je l'amène chez nous. Euphrasie, que se passerait-il? Le peu de cheveux qui me reste disparaîtrait. J'en suis sûr. Es-tu d'accord, Euphrasie? Il y aurait un événement de jalousie. Et ce ne serait pas juste un événement, ça serait une situation de jalousie. Ça ne marcherait pas. Il y aurait toujours des confrontations. Ça serait épouvantable. La visite des deux belles-mères en même temps. Madame Saunier, mariez-vous que votre fille, une autre belle-mère serait
égale à vous, avec une autre femme dans la même maison qu'avec Suzy? Ça ne marcherait pas, hein? Et j'aurais beaucoup de misère. Je suis pas sûr que je m'en sortirais vivant. Mais imaginez-vous, dans le temple de l'Éternel, c'est ça qu'il y avait. Ça créait une atmosphère de jalousie. Et vous allez le voir tantôt dans le texte. Qu'est-ce que Dieu ressent dans son cœur? Verset 5 jusqu'au verset 6. Il me dit, Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Je reprends l'exemple de la femme qui est dans la même maison. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob, qui avait 2 femmes? Abraham, qui avait 2 femmes. Il y en a toujours une qui faisait par exprès pour provoquer la jalousie. Et l'autre pour que l'autre femme puisse s'éloigner, pour que l'autre femme ait la première place dans le cœur d'eux. Et là, regardez ce que l'Éternel Dieu dit. Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais regardez bien dans le texte qui est là. Avez-vous remarqué, le septentrion, l'idole de la jalousie était placée au septentrion du temple. Qu'est-ce que c'est le septentrion? C'est au nord. Qu'est-ce qui ne va jamais au nord? Le soleil. Donc, dans le temple, il avait mis l'idole de jalousie dans l'ombre, dans la noirceur. Elle était placée là. Le soleil ne pénétrait jamais là. Regardez dans 1 Jean 5, 1 Jean 1, 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et là, ça c'est important. Nous sommes mutuellement en communion. Qu'est-ce que c'est? Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si tu marches un temps dans le monde, dans la noirceur, dans le péché, et tu marches en même temps avec la gloire de l'Éternel, que se produira-t-il? Ça ne fonctionnera pas. Mais vous remarquez que quand quelqu'un aime un péché quelconque, c'est toujours dans les ténèbres, toujours dans le noir, toujours dans un petit côté caché où la lumière de la vérité des Écritures a de la misère à pénétrer. Et le syncrétisme religieux, c'est exactement ça. Quand une personne a des convictions, qui est fusionné, qui est à l'intérieur de lui, c'est dans un endroit caché, où la lumière de la vérité, la lumière qui resplendit de la parole, n'a pas vraiment sa place. Il garde des petites choses dans son petit jardin secret. Et là, il y a du syncrétisme religieux qui se produit. Une idole de jalousie qui est en nous. Nous sommes quoi? Nous sommes qui comme personne devant Dieu? Pour que je m'éloigne
de mon sanctuaire. Nous sommes qui et nous sommes quoi? Et c'est une question qui est très importante, immensément importante. Je suis qui? Ah, je suis James, je suis un papa, je suis un époux, je suis un ami. Ah, je peux être plein de choses, tout ce que vous voulez. Le bonhomme 7 heures. Je peux être n'importe qui. Mais aux yeux de Dieu, je suis qui? Je suis quoi? Je vous donne 3 références. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Éphésiens 4, 30. 1 Thessaloniciens 5, 19. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30 nous dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit. Et 1 Thessaloniciens 5, 19 nous dit quoi? N'éteignez pas l'Esprit. Si nous avons du syncrétisme religieux, d'autres convictions qui sont mélangées en nous, dans notre petit jardin secret, dans notre petite place au nord où la lumière ne paraît pas, qu'est-ce qui se produit? Nous attristons le Saint-Esprit et nous provoquons l'Éternel pour qu'il s'éloigne. Et là, c'est marqué pour que je m'éloigne. Dans le temps éternel, et on va le voir plus tard, il est arrivé quelque chose de spécial. Aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu ne quittera jamais. L'Esprit de Dieu ne quittera jamais. Parce qu'il nous a fait une promesse qu'il resterait avec nous pour l'éternité. Mais, avez-vous déjà vécu une semaine dans votre maison, à voir votre femme pleurer et qu'elle ne vous parle pas? Ça, c'est long. J'ai jamais vécu. J'espère ne jamais le vivre. Mais imaginez-vous, votre femme, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ou votre mari, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, très attristé, et la personne ne vous parle pas. Oh, combien le temps est long. Oh, combien c'est triste. C'est monotone. Toutes sortes d'idées noires te passent par la tête. Mais imaginez-vous ce qui se produit si l'Esprit Saint est attristé au point de ne plus avoir la possibilité d'agir en vous. Il y aura beaucoup d'espace très noir. Dans le tabernacle, dans l'Ancien Testament, le chandelier devait toujours être allumé pour éclairer. S'il n'y avait plus d'huile dans le chandelier, 4 couvertures. Tu avais un bout dans le désert, mais c'était la seule source de lumière qu'il y avait. Et c'était le noir total. Comme dans un garde-robe, la porte fermée à minuit le soir. C'était le noir total. Et là, on continue. On a vu l'idole de la jalousie. Verset 7, maintenant. Jusqu'au verset 13. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et de toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille, tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaadias, fils de Shaphan, se tenaient debout. Ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse fumée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Pourquoi Dieu lui a dit, perce le mur? Il y a un petit trou.
perce le mur. Va voir plus loin. Qu'est-ce qui faisait que ces hommes-là se sentaient en sécurité de faire leurs choses? Ils étaient cachés derrière un mur. Ces gens-là étaient dans le temple. Pas grand monde avait accès. C'était une place réservée pour eux. Et il y avait un mur. Mais là, Dieu a permis que le mur soit percé. Afin que les cœurs soient révélés sur leur vrai jour. Est-ce qu'il peut y avoir un mur de séparation dans nos vies? Est-ce qu'il y a encore un petit trou où Dieu, par l'Esprit Saint, va détruire ce mur en nous? Et regardez, Ésaïe 59, 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Trop souvent, quand les gens ont affaire à du syncrétisme religieux, à un mélange, plus le mélange est grand, plus le mur est épais. Plus les personnes sont dans les ténèbres spirituelles, et plus le mur est dur à casser. Et cette séparation-là est grande. Elle est grande. Je considère souvent le cœur humain le cœur d'un chrétien comme un sous-marin. Comme un sous-marin. Même s'il y a 7 épées d'eau par-dessus le sous-marin, si tu perces un petit trou, pour les plus vieux, un 16, pour les plus jeunes, 1,6 mm. Si tu perces un petit trou, au début, l'eau rentre. Un petit filet. C'est pas beaucoup. Mais au bout d'une semaine, au bout de 2 mois, au bout de 6 mois, 1 an, il y a de l'eau jusqu'ici. Et là, quittons le navire. Il n'y a plus d'échappatoire possible. Quand l'eau est rendue ici, c'est trop tard. Souvent, les gens qui s'enlignent, et ce que je me suis fait expliquer, exemple, les gens qui pratiquent le vaudou, et lui-même, le pasteur qui a écrit le livre, c'était un Haïtien et a grandi dans cet univers-là, et un jour, lui, il s'est dissocié de ça. Et là, il disait, c'est spécial parce que même les pasteurs pratiquent le vaudou. Là, j'ai dit, misère, ça n'a pas de sens. Quoi? Même les pasteurs? Il dit oui. Et il dit, les gens dans la population, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent à l'assemblée, ils demandent quelque chose à Dieu. Mais là, quand ils ne voient pas l'exaucement de leur prière maintenant, ils vont voir le marabout. En passant, les Québécois, c'est pas quelqu'un qui est de mauvaise humeur. De quoi? Un marabout. C'est pas quelqu'un qui est de mauvaise humeur, c'est un sorcier. On va voir le sorcier du village, qui souvent lui-même est chrétien. Là, je vous-même aussi, je suis mêlé, c'est pas bizarre, là. Mais là, il va voir le sorcier, puis là, il dit, écoute, je vais passer par toi parce que moi, ça ne marche pas trop de mon bord. C'est à perdre le reste des cheveux qui me reste à la tête. Tu comprends pas. Mais, c'est comme ça. Et là, tu n'arrives pas à réaliser comment ça c'est pas. Mais il y a un syncrétisme religieux. Et ça peut être quelqu'un aussi qui va dans une certaine place où il y a des choses qui ne concordent pas avec la vérité de Dieu. Ce qui m'étonne, c'est que souvent, quand les gens lisent la parole et s'en vont dans une place qui ne concorde pas, la parole de Dieu est claire. Puisque tu ne m'as point vu, tu ne te feras pas d'image taillée, de représentation ni d'un homme, ni d'une femme. Pourquoi faire le contraire? Pourquoi faire ce qui est non acceptable au regard de Dieu? C'est parce qu'il y a du syncrétisme. Et les gens, pourtant, ils disent, j'aime beaucoup la Bible.
J'aime beaucoup la parole de Dieu, mais ils se détournent pour faire d'autres choses. Et il y a quelque chose dans leur cœur. Et ça m'étonne. L'Éternel Dieu disait au peuple d'Israël, vous devez être tout entier à l'Éternel Dieu. Pourquoi? Pour éviter tellement de problèmes dans vos propres vies. Dieu n'aura pas de problème, c'est vous qui allez avoir un problème. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Tout le monde. Voici une incohérence. T'aimes-tu tes enfants? Je vais leur vendre de la drogue. Est-ce que tu penses que ça ferait du sens? Pourquoi la drogue est rendue légale? Par Santé Canada. Santé Canada légalise la drogue. C'est pas bon fumer, mais acheter de la marijuana. Je comprends pas, mais ça a l'air que c'est comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça dans nos cœurs, dans nos âmes? Pourquoi quelque chose d'autre entre? C'est du syncrétisme religieux. Ces hommes-là, qu'est-ce que se produisait-il? Qu'est-ce qu'il y avait sur leur mur? On va regarder ça. J'entrais, je regardais, voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Mais pourtant, c'est Dieu qui a créé les animaux. Est-ce que c'est abominable, un serpent? Non, il y a des beaux serpents. C'est peut-être pas le fun pour certains. Mais pourquoi Dieu appelle tous les animaux qu'il a créés des abominations? Pourquoi il a dit ça? Savez-vous qu'aujourd'hui, le culte des animaux est rendu à son comble? Regardez ce que Romains 1, 18 à 25 dit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Oh. Toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Ah ben, c'est pareil. OK? Se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ah, c'est vrai, il faisait son nord, il n'y avait pas trop de lumière. Puis là, on continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Un jour, je suis allé avec Suzy aux États-Unis. Saratoga Gaspé. J'ai vu une immense maison avec Suzy. Et là, j'étais impressionné de la grandeur de la maison. J'ai dit, mais ça, c'est donc bien grand. J'ai dit, son garage était 2 fois ou 3 fois peut-être la grandeur de ma maison chez nous. Et là, j'ai arrêté une policière, on a parlé un petit peu ensemble. Et avec Suzy, qui traduit pas mal plus en anglais que moi. Et là, la policière nous a dit que ces gens-là avaient fait creuser une piscine creusée dans leur cave pour leurs chiens.
Mais à côté, dans la rue à côté, il y avait des maisons qui étaient en train de délabrer des familles pauvres qui avaient besoin de manger. Mais où est-ce qu'on est rendu? Le culte des animaux. Il y a des juges aux États-Unis qui sont obligés d'annuler des testaments parce qu'il y a des gens qui ont légué des millions à leurs chats ou à leurs chiens. Le culte des animaux. Est-ce que Dieu nous a dit d'haïr les animaux? Non. Mais avez-vous remarqué le texte dans Romains? Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Tu te dis, mais attends un petit peu. Il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. Hey, l'Éternel Dieu leur avait dit de mettre sur leurs portes et leurs linteaux les paroles éternelles, puis eux, dans le temple, partout, tout était peinturé. Le culte des animaux était rendu à l'extrême. Ils se prosternaient, ils étaient rendus dans les ténèbres. Leur cœur était tellement rempli d'amour et d'adoration devant des animaux. Ça vous fait-tu penser à quelque chose aujourd'hui? Hey, les animaux sont mis. Wow! Mais quand on parle de l'amour de Dieu, je ne veux rien savoir. Moi, j'aime mon chat, j'aime mon chien, j'aime mon oiseau. Le hamster dans la cage a une grande importance pour les enfants. Grande importance. Chez nous, quand j'étais tout petit, j'avais un hamster dans une cage. Puis il se levait, il faisait un petit caca, un petit pipi, il allait dans sa roue, il tournait. Puis là, j'étais là, wow, c'était beau, il tournait. Et il allait s'arracher. Le lendemain matin, la même affaire. Le surlendemain, la même affaire. Après 3 ans, c'était la même affaire, puis il est mort. Oui. Puis là, je regardais le hamster dans sa cage. Wow! J'étais rempli d'admiration pour quelque chose qui tourne dans une roue et qui ne sert pas à grand-chose. C'est une souris. Mais j'étais là. Wow! C'était beau. Mais aujourd'hui, on est rendu là avec le culte des animaux. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Continue, verset 14. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises, qui pleuraient Tammuz. Wow! Faites attention à ça. Il y a des femmes qui étaient là, et ils pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Qu'est-ce que c'était le dieu Tammuz? Le culte du dieu Tammuz. Et là, on a l'idole de la jalousie, du syncrétisme religieux, on a le culte des animaux, puis là, on est rendu avec le dieu Tammuz. C'était le faux dieu de la végétation, de l'écologie, de l'environnement. Je suis sûr que vous commencez à comprendre où est-ce que je m'en vais. Ah ben. J'avais dit quoi au début? Il n'y a pas de choses nouvelles sous les cieux. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Le faux dieu de la végétation, de l'écologie, de l'environnement. Puis pourquoi les femmes pleuraient-elles? Parce que ce faux dieu-là, qui a été pris ailleurs, chez les Phéniciens, c'était le dieu de la végétation. Et comment ça fonctionnait? C'est qu'au printemps, il revenait au monde. Et, à la fin des récoltes, le dieu mourait. Le 5e jour du 6e mois. Tantôt, je l'ai dit, c'est quoi? C'est le 5 juin? Les récoltes s'en viennent. Le Dieu s'apprête, le faux Dieu s'apprête à mourir. Et ces femmes-là pleuraient parce que leur faux Dieu allait mourir.
dans pas longtemps. C'était le culte de Tammuz. La végétation, le faux Dieu qui va mourir. La végétation va mourir. En bon québécois, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Savez-vous qu'au Québec, une personne sur deux fait de l'éco-anxiété? Qu'est-ce que c'est que ça, de l'éco-anxiété? La terre va mourir, la végétation est en train de brûler, les feux de forêt, c'est à cause que de l'être humain. Les gens, à cause, pour sauver l'environnement, ne veulent plus faire d'enfants. Jessica, tu as quel âge? As-tu entendu beaucoup de jeunes de ta génération dire « Nous ne voulons plus faire d'enfants ». Beaucoup. Pourquoi? Pourquoi, Jessica, ils ne veulent plus faire d'enfants? C'est dangereux pour la population. Pas plus fort. C'est dangereux pour le reste de la planète. Parce qu'il ne faut pas créer plus d'enfants pour faire plus de déchets. Il ne faut pas créer d'enfants pour faire plus de déchets pour sauver l'environnement. Si je fais un autre être humain, il va sauver plus. Comment? Si je fais un autre enfant, ça va être ma faute. Si je vais créer un autre être humain, il ne va pas lui la planète globale. Faire sa part pour sauver l'environnement. Il y a de plus en plus de dérapage émotionnel. De plus en plus de dérapage émotionnel. Est-ce que c'est la vérité? Ces femmes-là étaient là et ils pleuraient leur faux Dieu parce que là, le Dieu va mourir parce que là, la végétation va mourir. C'était le même pattern, la même philosophie. Depuis quand la planète va mourir? Quand j'étais jeune, je n'avais jamais entendu parler que la planète allait mourir. Et là, pouf! Un jour, je jasais avec une personne et la personne me disait on devrait tout éradiquer tous les animaux de ferme sur la Terre. Ah, je dis comment tu vas faire manger? On va manger des légumes. OK, c'est parfait, c'est beau, je te suis là-dedans, mais on va avoir un problème, dans un an ou deux, tu vas être mouru, tu vas être mort. Elle dit comment ça? Elle dit qu'est-ce qu'on fait avant de planter des semences dans un champ? On met quoi? Des petits pipis, des petits caca d'animaux. Et si tu n'as pas ça, c'est terminé, ça ne pousse plus. Qu'est-ce qu'on fait après les récoltes? On remet du fumier d'animaux. Si tu éradiques tous les animaux, tu n'as plus de plantes possibles sur Terre. As-tu déjà pensé qu'au-dessus de toi, il y a quelqu'un qui a pensé à quelque chose d'extraordinaire? Un écosystème bien équilibré. Je ne suis pas en train de dire que l'humain est parfait et qu'il ne fait rien contre la planète. Non. Mais est-ce que je suis en train de parler de juste équilibre? Oui. De juste équilibre. Prendre soin de la planète, ça ne veut pas dire d'en devenir fou, amoureux et d'avoir une crise émotionnelle. C'est de laisser mettre Dieu de côté et sa parole pour s'occuper. Il ne faut pas adorer la créature au lieu du Créateur. L'enfant de Dieu, c'est une chose. C'est qu'il est le gardien, celui qui prend soin de l'environnement. Parce que Dieu l'a placé dans le jardin et a donné une responsabilité. Occupe-toi avec intelligence, je t'ai donné une tête, ça 3 ans, de l'environnement. Mais tombe pas en amour avec elle pour en faire ton Dieu. Le juste équilibre dans toutes choses. Continuons. Et il me conduisit, verset 16, il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter? Hein?
remplir le pays de violence, puis il y a des hommes qui se tournent vers le soleil. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Savez-vous c'est quoi le culte du dieu Ra? Pas R-A-T, mais R-A, accent circonflexe. C'est bien ça, un accent circonflexe? OK. Je n'ai pas encore trop oublié le français. Le soleil, selon la mythologie égyptienne, était l'œil du faux dieu Ra. Ra était quoi? Le plus puissant de tous les dieux du panthéon égyptien. C'était le créateur de tout. Le créateur des autres dieux, le créateur de tout l'univers, le créateur. Et quel affront tu peux avoir de plus grand que d'adorer un Dieu qui prend totalement la place dans ton cœur que celui qui a créé toute chose. Hey, méchant affront. Et ces 25 personnes-là, et là je me suis creusé le coco, pourquoi Dieu montre 25 personnes? Pourquoi pas 23? Pourquoi pas... Non, 25. Dans l'Ancien Testament, il y avait 24 classes de sacrificateurs. Et ces 24 classes-là, il y avait un chef de chaque. Et qui était le chef des 24 classes? C'était le souverain sacrificateur. Donc, l'élite politique et religieuse d'Israël était complètement corrompue. Savait ce qui se passait dans le temple. Il y avait des adoratrices du dieu Tammuz. Savait qu'il y avait l'idole de jalousie. Savait tout ça. Et le comble de l'affront, cette élite politique et religieuse, un peu comme les scribes et les pharisiens, se sont tournés dos au temple pour adorer le soleil. Mais savez-vous que le dieu Ra, parce que là, il disait, l'œil du dieu Ra nous voit, c'était le soleil, c'est pour ça qu'il se prosternait. Mais savez-vous qu'en te tournant vers le soleil pour adorer, qu'est-ce qui se produit? Tu fais dos au temple de l'Éternel. Donc, c'était un des plus grands affronts que tu ne pouvais pas faire à Dieu, à l'Éternel Dieu. Complètement te détourner pour adorer une fausse divinité qui, selon la légende urbaine, dit qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il voit. Et dans l'Ancien Testament, c'est marqué « L'œil de l'Éternel voit tout ». Mais ces hommes-là se sont tournés vers l'œil du faux Dieu Ra. Et ça, c'était une autre abomination. Qu'est-ce qu'on en conclut? Plus tu t'enfonces dans un syncrétisme religieux, avez-vous remarqué qu'au début, ça a commencé dans l'ombre, au septentrion. Après ça, oups, là, OK, ils ont mis une statue, là, les femmes pleuraient le faux Dieu, et là, tout d'un coup, l'élite politique sort au grand jour et ne se cache même plus, tourne le dos, littéralement, au Dieu créateur, et se tourne vers une fausse idéologie. De quoi nos politiciens nous parlent-ils depuis plusieurs années? L'environnement. L'environnement. Ça devient une idéologie. Le culte de la religion verte. Vous remarquez ici ce qui se passe? Et qui nous propulse ça toujours dans la tête? Qui nous parle tout le temps, sans cesse, de l'environnement? L'élite politique et religieuse de notre époque. L'élite politique et religieuse de notre époque. On est prêt à tout sacrifier. On est prêt littéralement à tout pour une pensée magique. L'autre jour, je m'en vais chez McDo avec Suzy. Qui aime les cuillères de bois chez McDo pour un sundae? Qui aime ça? Personne n'aime ça. Et là, ils nous disent, pour l'environnement, on va vous donner des cuillères de bois pour que vous mangiez.
Et là, ma femme, elle me dit, James, viens, je vais te montrer quelque chose. Elle dit, t'as-tu vu, ils font les McFlurry, c'est une espèce de crème glacée avec des bonbons dedans. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une cuillère de plastique, ils le mettent dans la machine, ils brassent le McFlurry. Qui travaille chez McDo aussi? OK. Ils prennent une cuillère de plastique, ils brassent le McFlurry, ils prennent, ils jettent ça, puis toi, ils te donnent une cuillère de bois. Ça, c'est de la cohérence. C'est le fun. Ma femme, elle me dit ça. J'ai dit, tu t'as rêvé, c'est sûr. Elle dit, non, regarde, ils sont là. Là, ils sont plus blanches, transparents. Ils sont roses. Ça va être plus beau dans l'environnement. Mais là, l'environnement. Voyez-vous, le culte. Et là, il y a quelque chose de particulier. L'Éternel Dieu dit une dernière chose. Faut-il encore, ça veut dire en plus, qu'il remplisse le pays de violence et qu'il ne cesse de mériter? Ces gens-là, l'élite politique, étaient rendus d'un fanatisme terrible. Quand ça ne marche pas avec la parole pour faire passer ton idéologie, qu'est-ce que les gens utilisent? La violence. Combien d'environnementalistes, aujourd'hui, utilisent la violence pour faire passer leur message sur l'environnement? Ils vont, premièrement, t'exproprier. En plus, si tu ne comprends pas, tu vas faire briser des choses. Combien de vandalismes ont été faits au nom de l'environnement? Tu es dans un restaurant paisible, tranquille avec ta femme, il y a des gens qui rentrent les seins nus avec des pancartes parce que tu manges un steak, puis là, ils viennent t'agresser. Wow! Voyez-vous, il y a des actes de vandalisme, des actes de criminalité. Je vois une pays qui sont très pro-environnement. Combien d'actes criminels ont-ils à leur actif? Du saccage, du vandalisme, au nom de la cause verte. Et on termine avec le verset 18. Moi aussi j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles. Je ne les écouterai pas. Terminons avec ça. Que s'est-il passé après cette histoire-là dans le temple d'Israël? Dans le peuple d'Israël? Les conséquences. Chapitre 9. Il y a eu le jugement des idolâtres. Dieu a jugé les idolâtres. Un jour, Dieu jugera ceux qui auront mis du syncrétisme dans leur vie jusqu'à en faire une religion. Peu importe la direction que ton syncrétisme prend. La gloire, au chapitre 10, la gloire de Dieu a quitté le temple. Le chapitre 11, la gloire de Dieu quitte Jérusalem. Oh, la ville du temple. Dieu, la gloire de Dieu a quitté Jérusalem. Chapitre 12, le jugement du roi et la dispersion du peuple d'Israël. Chapitre 13, jugement des faux prophètes. Vous allez avoir un devoir de lecture. Mais comme bien les étudiants font pas le devoir, j'espère vous allez le faire. S'il vous plaît. Proverbe chapitre 1, verset 20 à 33. Retenez ça. Et vous allez remplacer le mot sagesse par Jésus-Christ. Ce texte-là, dans Proverbe 1, parle du Seigneur Jésus. Et on le voit d'un autre aspect qui est très différent. C'est le juste juge qui parle. Le Seigneur Jésus. Et quand il dit ici, « Moi aussi j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. » Donc, autant dans cette époque-là, autant dans l'époque, dans l'avertissement que le Seigneur Jésus faisait dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que ça nous dit?
Ça nous dit littéralement, soyons équilibrés. Et ne laissons pas entrer du syncrétisme religieux. Et qu'est-ce que c'est? Un mélange de ce qui ne vient pas de Dieu avec ce qui vient de Dieu. Et ça, c'est une grande responsabilité que nous avons devant Dieu. Prions. Seigneur Dieu et Père, donne-nous d'analyser toute pensée, toute idéologie devant toi, à la lumière de ta parole, Seigneur, afin qu'on ne soit pas entraînés dans nos convictions, dans nos pensées, dans la folie du monde qui nous entoure. Donne-nous de garder un simple et bon équilibre en toutes choses, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous prions. Amen.